Assalamu alaikum, bienvenue sur Perspective du Coran. Aujourd'hui nous abordons une épreuve que beaucoup d'entre nous traversent en silence, le désir. Ce feu intérieur qui brûle parfois si intensément qu'il semble nous consumer. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul dans cette lutte. Le désir peut être maîtrisé, transformé, et devenir une force qui te rapproche d'Allah, plutôt qu'une tentation qui t'éloigne de lui. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perspective sur cette épreuve. Tu ressens ce feu en toi. Parfois, il monte soudainement, sans prévenir, te prenant au dépourvu. Cette intensité te pousse à réagir, à répondre à une pulsion qui semble vouloir tout dominer. Tu te retrouves face à une tentation qui s'impose à toi. Et tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi Allah a-t-il mis ce désir en moi, alors qu'il est si difficile de le contenir? Ce désir, ce feu intérieur semble vouloir t'écarter du droit chemin. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple tentation. Le désir sexuel que tu ressens n'est ni un mal à fuir, ni un bien à embrasser aveuglément. C'est une énergie, une force qui t'a été donnée pour une raison. À toi de choisir ce que tu en fais. Allah a placé en nous cette pulsion pour que nous comprenions notre humanité, pour que nous réalisions que nous sommes à la fois des êtres physiques et spirituels. Le désir est une partie intégrante de qui tu es, mais il ne définit pas entièrement ton essence. Ce que tu fais de cette énergie, comment tu la canalises, c'est là que réside le véritable test. Allah te met face à cette épreuve non pour te briser, mais pour t'élever, pour que tu puisses maîtriser ton corps et renforcer ton âme. Le désir peut parfois te sembler trop lourd à porter. Il peut te sembler que cette force est incontrôlable, qu'elle te pousse vers la chute. Mais en vérité, elle ne fait que révéler la profondeur de ta foi et de ta capacité à résister. Tout ce qu'Allah met sur ton chemin est un test destiné à t'enseigner quelque chose de précieux. Dans chaque pulsion, il y a une leçon à tirer, une opportunité de se rapprocher de lui. Ton désir sexuel n'est pas là pour te détruire, mais pour te donner la chance de montrer à quel point tu es capable de résister aux appels de ton nafs et de t'élever au-dessus de tes instincts. Le désir est un moyen pour Allah de te rappeler que tu es à la croisée de deux mondes, celui du matériel et celui du spirituel. À chaque instant où tu ressens cette force en toi, tu es face à un choix. Succomber à la tentation ou te tourner vers lui. Chaque fois que tu choisis Allah, tu t'élèves un peu plus. Tu apprends à contrôler cette énergie plutôt que de te laisser dominer par elle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui réussit à dompter ses passions a gagné une grande victoire. Parce qu'en maîtrisant ce désir, tu ne fais pas que réprimer une pulsion. Tu démontres ta capacité à t'élever au-dessus de tes instincts pour rechercher la satisfaction d'Allah. Alors la prochaine fois que ce désir s'éveille en toi, rappelle-toi que ce n'est pas un fardeau, mais une opportunité. C'est Allah qui te dit, « Voici ton épreuve, montre-moi ta force. » Regarde autour de toi. À chaque instant, le monde te tente, te présente des plaisirs immédiats, des solutions faciles, des raccourcis qui promettent de soulager tes désirs. Mais ces promesses ne sont que des illusions. Le véritable combat ne se joue pas à l'extérieur, mais en toi. Ce n'est pas le désir en soi qui est ton plus grand ennemi, mais cette voix intérieure, subtile, persistante, celle de ton nafs, ton ego. Cette partie de toi qui cherche constamment la satisfaction instantanée, sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Cette voix te dit que céder à ton désir est plus simple, que ce petit moment de plaisir te soulagera, qu'il calmera la tempête en toi. Mais c'est un piège qui se referme à chaque fois que tu succombes. Le soulagement que tu ressens est temporaire, comme une flamme qui s'éteint aussi vite qu'elle s'allume. Et après, que te reste-t-il? Rien si ce n'est le poids de la culpabilité, ce sentiment lourd qui pèse sur ton cœur et sur ton âme. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela semble-t-il si difficile? Pourquoi cette lutte intérieure contre mon propre nafs est-elle si intense? Le nafs est rusé, persistant, et il sait où frapper. Il connaît tes faiblesses, il sait quand tu es vulnérable. Mais ce que ton nafs ne te dit pas, c'est que chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu lui dis non,
tu deviens plus fort, Tu prends le contrôle. Tu te libères des chaînes invisibles qui te lient à ce monde matériel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la véritable victoire n'est pas celle contre un ennemi extérieur, mais celle contre soi-même, contre ce nafs insatiable qui cherche à t'éloigner du chemin de la droiture. Le jeûne est l'une des plus grandes armes que tu peux utiliser dans cette bataille silencieuse. Quand tu jeûnes, tu ressens la faim, tu ressens la soif, et à travers cette privation, tu comprends que tu es plus que tes besoins physiques. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boisson. C'est un exercice spirituel, un entraînement de l'âme qui apprend à ton nafs que tu es en contrôle, que tu es plus fort que tes pulsions. Ton estomac crie, mais ton âme s'élève. Et c'est dans ce moment, dans cette faim, que tu découvres une vérité profonde. Tu n'es pas esclave de ton corps. Lorsque tu ressens ce désir ardent monter en toi, c'est le moment de faire appel à la discipline. De te rappeler que chaque effort pour contenir ton nafs te rapproche de la maîtrise de toi-même. Le jeûne est une école de patience, de persévérance. Il t'apprend à regarder au-delà du plaisir immédiat pour voir la lumière d'Allah briller à l'horizon. Tu deviens un guerrier spirituel, prêt à affronter les tempêtes internes avec un bouclier que peu de gens comprennent réellement. Ce bouclier est l'endurance. C'est la discipline de ton nafs. Mais ce n'est pas une bataille que tu gagnes en un jour. C'est une lutte quotidienne, un effort constant pour maintenir le contrôle. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu te rends compte que cette voie intérieure, ton nafs, perd peu à peu de son pouvoir. Elle devient plus faible, moins pressante, moins influente. Car à chaque fois que tu lui dis non, tu affirmes ta liberté, tu renforces ta foi, et tu te rapproches de ton Créateur. Laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà pris un moment pour vraiment observer ce qui t'entoure? Pas simplement avec tes yeux, mais avec ton cœur. Quelles sont les voix qui résonnent dans ton quotidien? Quelles images défilent devant tes yeux, souvent sans que tu en prennes pleinement conscience? Chaque détail compte. Chaque conversation que tu as, chaque morceau de contenu que tu regardes ou écoutes, chaque personne que tu fréquentes a une influence directe sur l'état de ton cœur. Ton environnement, qu'il soit virtuel ou physique, ne fait pas que t'entourer, il te façonne. Tu vois, le désir que tu ressens n'est pas une force isolée. Il est continuellement alimenté, nourri, par ce à quoi tu t'exposes jour après jour. Chaque image suggestive, chaque parole déplacée, chaque interaction douteuse jette du bois dans ce feu intérieur qui brûle en toi. Et c'est là le piège. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nos choix quotidiens, même les plus innocents en apparence, peuvent être les coupables silencieux derrière nos luttes les plus intimes. Ce feu du désir que tu ressens, si puissant, peut être entretenu ou éteint par l'environnement dans lequel tu évolues. Regarde autour de toi, vraiment. Qui sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps? Quelles conversations as-tu? Quelles sont les choses que tu consommes mentalement? Tout cela influence ton cœur, ton esprit et ton comportement. L'islam nous enseigne que l'environnement agit comme un miroir de ton état intérieur. Ce que tu choisis de laisser entrer dans ton espace mental et émotionnel affecte directement la paix ou l'agitation de ton âme. Si tu entoures ton cœur de négativité, d'impureté ou de distraction, comment peux-tu espérer qu'il reste pur et en paix? Si tu veux vraiment apaiser ce désir, si tu cherches à retrouver un équilibre intérieur, la première étape est de purifier ton environnement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a averti que l'homme suit la religion de son ami proche. Ce que cela signifie, c'est que nous sommes profondément influencés par les personnes avec qui nous passons du temps. Si tu es entouré, de gens qui nourrissent ta foi, ton cœur sera apaisé. Mais si tes relations te poussent vers des comportements qui attisent ton désir ou t'éloignent d'Allah, alors ce feu grandira et te consumera. Le changement commence donc par un choix conscient. Choisis ce qui nourrit ton âme, ce qui éteint les flammes du désir et apaise ton cœur. Entoure-toi de frères et sœurs qui te rappellent Allah, de paroles qui te guident vers le bien, de lectures qui élèvent ton esprit. Protège ton cœur comme tu protégerais un trésor précieux, car c'est en lui que réside ta foi, ta paix intérieure.
et ta connexion avec Allah. Chaque élément de ton environnement peut soit être une clé vers la sérénité, soit une porte ouverte vers l'agitation et le tourment. Et n'oublie jamais que ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par façonner ta perception du monde. Un esprit empli de lumière ne laisse pas de place aux ombres. C'est à toi de choisir. Chaque jour, tu peux faire des pas vers Allah, en choisissant un environnement qui nourrit ta foi. Le feu du désir s'éteint lorsque tu cesses de l'alimenter, lorsque tu fais entrer la lumière dans ton cœur à travers la prière, les bonnes actions et les bonnes compagnies. Le mariage? Combien de personnes en parlent? Combien en rêvent? Combien en font l'ultime objectif de leur vie? Et pourtant, le mariage est bien plus qu'une simple aspiration ou une formalité sociale. C'est une bénédiction, une réponse divine à cette lutte intérieure que tu mènes chaque jour contre tes désirs. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé en toi ce besoin d'amour, cette attirance vers l'autre, cette soif de connexion et d'intimité. Mais il t'a également donné un cadre honorable, un refuge sacré, où tu peux exprimer ses sentiments tout en restant fidèle à ses commandements. Le mariage est cette forteresse que beaucoup cherchent, un endroit où l'amour et la spiritualité se rencontrent. Ce n'est pas simplement une union de corps, mais une union des cœurs, une protection mutuelle contre les tentations du monde. C'est dans le mariage que tu trouves la possibilité de canaliser tes désirs de manière légitime, en transformant cette énergie brûlante en une source de bien. Ton désir n'est plus une épreuve à surmonter, mais une force à utiliser pour renforcer les liens sacrés qui t'unissent à ton partenaire et à Allah. Mais peut-être que tu te dis, et si je ne suis pas encore marié, que faire de ce désir qui me tourmente? Comment apaiser cette flamme intérieure si je ne peux pas encore entrer dans cette forteresse? Ne laisse pas le désespoir s'installer dans ton cœur. Le mariage est une solution, oui, mais il n'est pas la seule. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné un remède précieux pour ceux qui ne sont pas encore mariés, le jeûne. Ce n'est pas un simple acte de privation physique, c'est un bouclier spirituel. Lorsque tu jeûnes, tu apprends à maîtriser non seulement ta faim et ta soif, mais aussi tes désirs les plus profonds. Le jeûne te permet de rediriger cette énergie sexuelle vers quelque chose de plus élevé. Ton corps ressent la privation, mais ton âme trouve de la force dans cette discipline. Tu réalises alors que tu es capable de résister, que tu es plus fort que tes pulsions. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, devient une école de patience, un rappel constant que chaque moment de retenue est une adoration en soi. Et c'est cette patience qui devient un acte d'adoration devant Allah. Le monde autour de toi t'incite à céder à tes désirs, à chercher une satisfaction immédiate. Mais lorsque tu choisis de patienter, lorsque tu refuses de te laisser emporter par tes pulsions, tu te rapproches d'Allah. La patience face à tes désirs est un témoignage de ta foi, de ta confiance en Allah. Elle montre que tu es prêt, à attendre, à faire confiance à son plan, et à embrasser le moment où il te bénira avec le mariage ou toute autre solution légitime qu'il a prévue pour toi. Le mariage est un don, mais la patience est une vertu qui prépare ton cœur à recevoir ce don. Allah connaît les désirs qui brûlent en toi. Il sait ce que tu traverses. Et en attendant que la solution légitime arrive dans ta vie, tu peux fortifier ton cœur avec la prière, le jeûne et l'éloignement des tentations. Ce n'est pas facile. C'est une lutte quotidienne, mais c'est une lutte qui porte en elle la promesse d'une grande récompense. Car celui ou celle qui patiente pour Allah ne lutte jamais en vain. Tu te demandes peut-être si cette lutte silencieuse que tu mènes en vaut vraiment la peine. Chaque jour, tu fais face à des tentations, des désirs qui semblent te pousser dans une direction contraire à ce que ton cœur souhaite réellement. Tu résistes, parfois avec une force que seul Allah connaît. Tu détournes ton regard lorsque tout autour de toi t'invite à céder. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que chaque instant où tu dis « non » à la tentation, chaque fois que tu choisis Allah au lieu de tes pulsions, tu fais un pas de plus vers lui. Ce n'est pas une lutte vaine, c'est un acte de foi, un acte d'amour pur envers celui qui t'a créé. Allah voit tout. Il connaît chaque pensée que tu repousses, chaque envie que tu refuses de laisser grandir. Il est témoin de cette bataille intérieure,
de cette guerre invisible que tu mènes, même lorsque personne d'autre ne le voit. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si difficile, pourquoi cette épreuve semble parfois interminable. Mais sache que chaque moment de patience que tu offres pour l'amour d'Allah est noté, enregistré, et sera récompensé de manière que tu ne peux même pas imaginer. Allah ne laisse jamais un effort sincère sans rétribution. Tu ne luttes pas pour rien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que ceux qui patientent auront leur récompense sans mesure. Cela signifie que la patience, cette qualité que tu exerces chaque fois que tu résistes à tes désirs, est l'une des plus grandes formes d'adoration. Et c'est cette patience qui te mènera vers une récompense infinie, une récompense que seul Allah peut accorder. As-tu déjà pensé à ce que cela signifie? Une récompense sans limite, au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Peut-être que parfois tu te sens fatigué, épuisé, par cette lutte. Peut-être que le poids de ce combat intérieur semble lourd à porter. Mais ne perds jamais de vue la finalité de cette lutte. Le jour viendra, le jour du jugement, où chaque âme sera appelée à rendre compte de sa vie. Ce jour-là, les visages seront inquiets, les cœurs trembleront, et chacun se tiendra devant Allah, espérant sa miséricorde. Et toi qui as lutté, toi qui as choisi de marcher sur le chemin de la droiture malgré les obstacles, toi qui as résisté à tes désirs pour l'amour d'Allah, tu entendras une voix s'élever, une voix qui te rappellera ton nom. Imagine ce moment. Alors que tout le monde tremble, tu entendras cette voix qui te dira « Tu as résisté, tu as patienté, et aujourd'hui, le paradis est pour toi. » Ce sera le moment où toutes tes luttes prendront sens, où chaque pensée que tu as repoussée, chaque regard que tu as détourné, chaque tentation que tu as combattue seront récompensées par quelque chose d'éternel. Le paradis. Ce paradis, c'est la demeure des purs, la demeure de ceux qui ont su transformer leurs désirs en une lumière éclatante, qui ont su faire de leur patience une force. Chaque instant où tu refuses de céder à la tentation est une victoire. Peut-être que cette victoire te semble petite, peut-être qu'elle passe inaperçue aux yeux des autres, mais aux yeux d'Allah, elle est immense. Et c'est cette victoire silencieuse qui te mènera vers une éternité de bonheur. Allah a promis le paradis à ceux qui se maîtrisent, à ceux qui patientent pour lui, à ceux qui transforment leurs pulsions en un chemin vers la proximité avec lui. Tu ressens encore ce feu en toi, mais aujourd'hui, tu sais qu'il ne te consume pas, qu'il ne te détruit pas. Ce feu, tu peux le maîtriser. Cette patience que tu exerces n'est pas un fardeau. C'est une porte ouverte vers une récompense éternelle. Le jour viendra où tu verras que chaque moment de retenue t'a rapproché un peu plus du paradis. Le désir est une épreuve, mais c'est une épreuve que tu peux surmonter. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir Allah plutôt que tes envies passagères. Et cette lutte, bien qu'intense, est la voie vers une récompense éternelle. Alors maintenant, dis-moi, comment fais-tu pour gérer ce feu en toi? Partage ton expérience en commentaire, car ton témoignage pourrait bien aider un frère ou une sœur dans cette même lutte. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de la partager pour aider d'autres à trouver la force de résister. Partage ta réponse dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Qu'Allah nous guide, nous fortifie et nous récompense pour chaque effort. Amin.